Les graines ne font pas de bruit lorsqu'elles brisent la terre, mais là-bas, dans l'obscurité, elles défient le monde entier. C'est ainsi que tu devrais grandir, en silence, fermement, sans l'annoncer, sans demander la permission. Parce que celui qui a besoin de dire au monde qu'il est en train de changer ne cherche que de l'attention, pas de transformation. Aujourd'hui, tout le monde veut montrer le processus, se filmer en train de s'améliorer, raconter chaque étape comme si la vie était une maudite émission de télé-réalité. Mais je te le dis clairement, le vrai changement ne se diffuse pas en direct, il se fait en privé, il se fait dans l'esprit, là où ça fait mal, là où ça brûle, là où personne n'applaudit. C'est là que se forge la personne que tu vas devenir. Les stoïciens l'ont compris. Celui qui contrôle son monde intérieur contrôle son destin. Mais pour cela, il faut prendre des décisions qui ne se discutent pas, qui ne se négocient pas, qui ne s'expliquent pas. Des décisions que seul toi connais et qui sont exécutées en silence, avec la froideur de celui qui n'a plus besoin du regard de personne pour savoir qu'il est sur la bonne voie. Reste, car je vais te montrer 8 décisions stoïciennes qui, si tu as le courage de les prendre, peuvent changer ta vie complètement. Mais fais-le sans bruit, sans avertissement, sans théâtre. Parce que celui qui doit annoncer qu'il est en train de changer, c'est parce qu'il n'a encore rien changé. 1. Choisis le calme, ne sois pas esclave de la colère. La colère est comme un feu dans une forêt sèche. Elle commence par une étincelle, par un mot, par un regard, et quand tu te rends compte, tu as déjà brûlé tout ce qui t'a jamais importé. Le pire, c'est que le feu ne fait pas de distinction. Il dévaste tes relations, ta paix, ta santé, ta réputation, tout. Et pendant que le feu consume, tu te sens puissant. Tu as l'impression de maîtriser la situation, mais quand la fumée se dissipe, il ne reste que les cendres de ce que tu as détruit par manque de contrôle. C'est ça, la colère, un feu qui prend toujours plus qu'il ne donne. Le problème, c'est que beaucoup confondent la colère avec la force. Ils pensent que s'énerver est une preuve de caractère, que crier est une façon d'imposer le respect, que insulter est une victoire. Mais non, c'est être faible. Celui qui perd le contrôle, perd. Car celui qui ne peut se gouverner lui-même ne peut prétendre contrôler quoi que ce soit dans la vie. Les stoïciens le savaient. La véritable force réside dans le calme, dans cette froideur qui n'est pas de l'indifférence, mais de la maîtrise. C'est regarder celui qui essaie de te provoquer et décider qu'il ne mérite pas ton énergie. C'est écouter la critique sans te laisser déstabiliser. C'est voir le monde s'enflammer autour de toi et continuer à penser clairement. Mais bien sûr, ce n'est pas facile. Parce que la colère séduit, elle semble juste, elle semble nécessaire. Elle te fait croire que tu dois te défendre, que si tu ne réponds pas, tu perds. Et c'est là le piège. Parce que quand tu réagis avec colère, tu ne réponds pas, tu tombes, tu te livres à l'autre, tu lui donnes le contrôle de ton esprit. Ce n'est pas l'autre qui t'a mis en colère, c'est toi qui n'as pas su résister à l'impulsion. La colère n'est pas la faute du monde, c'est ta responsabilité. C'est pourquoi la décision est simple mais brutale. Choisis le calme et ne l'annonce pas. Ne dis pas « je ne vais plus me mettre en colère » parce que dès que tu le dis, le monde va te tester. Fais-le simplement. Que celui qui te provoque reste sur sa faim, que celui qui t'insulte s'épuise tout seul, que celui qui cherche la bagarre se batte avec lui-même. Tu n'es pas un animal qui réagit par instinct, tu es quelqu'un qui choisit comment répondre. C'est ça le self-control, c'est ça le vrai pouvoir. Les stoïciens disaient que personne ne peut te faire de mal si tu ne le permets pas. Que ce qui offense n'est pas ce qui se passe, mais l'interprétation que tu en fais. Alors, pourquoi donner du pouvoir à celui qui veut juste te voir tomber? La prochaine fois que tu sens l'étincelle de la colère s'allumer, demande-toi, est-ce que ça vaut la peine de tout brûler pour ça? Et presque toujours, la réponse est non. Ce n'est pas un conseil pour que tu deviennes quelqu'un de soumis ou d'indifférent. Au contraire, c'est pour que tu sois maître de toi-même. Parce que quand tu choisis le calme, tu choisis de gagner. Pas la bagarre, pas l'insulte, pas la fierté bon marché, mais la vraie victoire.
celle de garder ton esprit intact, froid, calculateur, invincible, et que personne ne le sache, que personne ne le découvre, qu'ils pensent que tu es faible, que tu ne sais pas te défendre. Laisse-les croire ce qu'ils veulent, parce qu'à la fin, celui qui choisit le calme ne perd jamais. Parce que celui qui maîtrise la colère a déjà maîtrisé le monde qu'il porte en lui. Et c'est là que commence la véritable transformation. 2. Décide en silence. Celui qui a besoin de permission n'a pas encore grandi. Un loup ne demande pas d'avis avant de quitter la meute. Il part seul quand il sait que c'est le moment. Il ne s'assoit pas pour le justifier avec personne. Il n'a pas besoin qu'on applaudisse son courage ou qu'on comprenne son instinct. Il le fait simplement parce que la nature ne négocie pas avec les doutes. Et tu devrais être ainsi avec tes décisions. Quand tu sais qu'un changement est nécessaire, qu'un chemin s'est épuisé, qu'une version de toi n'est plus utile, tu n'as pas à demander la permission à personne pour avancer. Le problème est que nous sommes habitués à vivre en nous expliquant, à justifier chaque pas, à essayer de faire comprendre aux autres pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Mais cela ne fait que te lier. Chaque fois que tu expliques une décision intime, tu donnes à l'autre le pouvoir de la valider ou de la détruire. Et je te le dis directement, celui qui a besoin d'expliquer sa croissance n'a pas encore suffisamment grandi. Parce que celui qui change vraiment n'a ni le temps ni le besoin de convaincre les autres. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la clarté. Parce que quand tu sais ce que tu veux, quand tu as pensé, ressenti et décidé fermement, tu n'as pas besoin d'une assemblée d'opinions. Ton chemin est à toi, et tout le monde ne le comprendra pas. Certains se moqueront, d'autres te questionneront, certains essaieront de te freiner, mais, et alors? Eux vont-ils vivre les conséquences de tes décisions? Non. Alors, pourquoi leur donner cet espace? Les stoïciens enseignaient que l'opinion des autres n'est que cela, une opinion. Elle ne change pas la réalité, elle ne modifie pas ton essence, elle n'altère pas ton but. Épictète disait que nous ne devrions nous préoccuper que de ce qui dépend de nous, et l'interprétation des autres ne dépendra jamais de toi. Donc, si tu attends que les autres approuvent tes changements, tu resteras bloqué, prisonnier du regard des autres. De plus, la plupart ne comprennent pas les changements profonds parce qu'ils n'ont pas eu le courage de changer eux-mêmes. Il est plus facile de critiquer que de faire. Il est plus confortable de te dire que tu exagères, que tu vas trop vite, que tu devrais mieux y réfléchir. Et tu dois avoir assez de sang-froid pour sourire intérieurement et continuer à avancer sans regarder en arrière. Quand tu prends une décision, prends-la pour toi. Que le monde la prenne par tes résultats, pas par tes explications. Parce que celui qui explique trop, doute trop. Et sur ce chemin, le doute est une fissure qui tôt ou tard devient une fracture. Si tu sais ce que tu veux, fais-le. N'attends pas que ta famille l'approuve, que tes amis le comprennent, que la société le célèbre. Parce qu'ils ne vont pas porter les conséquences de ta vie, tu vas les porter toi. Et ne confonds pas cela avec de l'arrogance. Il ne s'agit pas de fermer les oreilles aux conseils avisés, mais de cesser de supplier de la compréhension à ceux qui ne sont pas à ton niveau de conscience. À ceux qui ne veulent pas comprendre parce qu'au fond, ils préfèrent que tu restes où tu es. Parce que si tu grandis, ils vont rester petits. Et tout le monde ne supporte pas cela. Alors grave-le dans ton esprit. Tu n'as pas à t'expliquer. Tu n'as pas à justifier chaque changement, chaque décision, chaque coupure que tu fais dans ta vie. Qu'ils parlent, qu'ils inventent, qu'ils critiquent. Ton travail n'est pas de les convaincre, c'est de te prouver à toi-même que tu as bien choisi. Et cela, tôt ou tard, se verra. Parce que quand la croissance est réelle, les résultats parlent pour toi. Et là, tu n'auras plus rien à dire. 3. La plainte est ta prison. Bouge ou libère-toi. Les murs d'une prison ne sont pas toujours faits de béton. Parfois, ils sont faits de plaintes. Chaque fois que tu répètes la même chose, chaque fois que tu te lamentes sans bouger, chaque fois que tu parles de l'injustice de tout sans rien faire, tu élèves un mur plus haut autour de toi. Tu deviens le prisonnier qui se plaint des barreaux mais ne cherche jamais la clé. Parce que la vérité est qu'il y a ceux qui s'habituent à pleurer à l'intérieur, à vivre en ruminant ce qu'ils n'ont pas, ce qu'on ne leur a pas donné, ce qui n'a pas marché comme ils le voulaient. Et ils font de la plainte un foyer confortable, mais misérable.
La plupart des gens vivent ainsi. Ils se plaignent du travail, du partenaire, du pays, de la vie. Mais quand tu demandes ce qu'ils font pour changer, la réponse est toujours la même. Rien. Parce que se plaindre est facile. Cela ne nécessite pas d'effort, cela ne demande pas de courage, cela n'expose personne. C'est l'excuse parfaite pour ne pas agir. Et celui qui se plaint constamment finit par croire qu'il n'a que deux options, se résigner ou continuer à pleurer. Mais il y en a une troisième, celle que les stoïciens prêchaient et que très peu pratiquent. Fais quelque chose ou lâche prise. Aussi simple que ça. Si tu peux le changer, change. Si tu ne peux pas, laisse-le partir. Ce qui n'a pas de sens, c'est de continuer à nourrir le poison de la plainte tous les jours. Sois conscient de ceci. Chaque fois que tu te plains à l'intérieur, tu deviens plus faible. Tu répètes un discours de victime qui ne fait que renforcer ta paralysie. La plainte constante est un rappel que tu n'as pas le contrôle, non pas parce que tu ne peux pas l'avoir, mais parce que tu ne veux pas le prendre. Parce que le contrôle est toujours disponible. Mais il exige de la responsabilité, il exige de l'action, il exige de perdre du temps à te lamenter pour commencer à faire quelque chose. Et ne me méprends pas, il ne s'agit pas d'être de pierre ou de nier la douleur. Il s'agit de décider ce que tu fais de cette douleur. L'utilises-tu comme carburant pour bouger ou comme excuse pour rester? C'est la différence entre celui qui grandit et celui qui pourrit dans ses lamentations. Les stoïciens enseignaient que le monde ne te doit rien, que la vie est telle qu'elle est, pas comme tu voudrais qu'elle soit. Alors, si quelque chose ne te plaît pas, tu as deux chemins. Tu agis ou tu lâches prise. Mais ne pleure pas à l'intérieur, parce que chaque larme qui ne te pousse pas à bouger est une chaîne de plus que la vie te met. Et c'est encore pire quand la plainte est interne, silencieuse, celle que tu ne dis pas à voix haute mais que tu répètes dans ta tête. Parce que c'est la plus dangereuse. Personne ne l'entend, personne ne la confronte, mais tu la nourris chaque jour. Et plus tu la nourris, plus ton esprit pourrit, plus ta perspective se ferme, plus tu te convaincs que tu ne peux rien faire. C'est là que les rêves meurent, c'est là que le caractère s'éteint. Alors, si quelque chose te dérange, décide. Peux-tu le changer? Alors tais-toi et fais-le. Tu ne peux pas? Alors lâche-le et continue ton chemin. Mais ce que tu ne peux pas te permettre, c'est de rester au milieu, de te plaindre sans agir, de souffrir sans te libérer. Parce que cette terre de personnes est l'enfer personnel que beaucoup construisent et dont peu sortent. Alors ferme la porte à la plainte. Non pas parce que la vie est juste, mais parce que tu mérites d'être libre. Et la liberté commence quand tu décides d'arrêter de pleurer à l'intérieur et de commencer à bouger ou à lâcher prise. 4. Brise la chaîne de la validation, ne vis pas pour l'applaudissement. Il y a des cages qui n'ont pas besoin de barreaux. Un simple applaudissement suffit pour t'y enfermer. Car au moment où tu vis pour l'approbation des autres, tu n'es plus libre. Tu es un esclave déguisé en réussite, quelqu'un qui sourit quand on lui dit qu'il a bien fait les choses et qui s'effondre en silence quand il ne reçoit pas de tape dans le dos. C'est une chaîne invisible que tu traînes sans t'en rendre compte. Chaque like, chaque éloge, chaque mot d'approbation devient un maillon supplémentaire qui conditionne ta valeur à ce que les autres pensent. La validation externe est le narcotique le plus silencieux qui existe. Parce qu'il ne sent pas, ne se voit pas, ne se touche pas, mais il te détruit tout de même. Il te rend accro à la reconnaissance, à l'approbation de ceux qui ne comprennent pas ton chemin. Et quand tu ne l'obtiens pas, tu te sens vide, douteux, faible. Alors tu t'efforces davantage, mais pas pour grandir toi, mais pour qu'on te dise que tu vas bien. Et c'est ainsi que meurent les grandes âmes, en cherchant l'approbation plutôt qu'en construisant à partir de la conviction. Les stoïciens l'ont toujours averti. Sénèque disait que celui qui vit en fonction du jugement d'autrui ne sera jamais maître de sa vie. Car au moment où tu conditionnes ta paix, ta progression ou ton bonheur à ce que les autres pensent, tu t'es déjà perdu. Qui définit si tu vas bien ou non? Eux, leurs critères faibles, leurs attentes médiocres? Si c'est le cas, tu n'es plus maître de toi. Et le pire type d'esclavage est celui-là, celui qui se déguise en acceptation sociale.
Il ne s'agit pas de ne rien te soucier, car il serait absurde de nier que nous sommes des êtres sociaux, mais il s'agit de ne pas vivre en fonction de l'approbation. Que tu fasses ce que tu as à faire parce que c'est la bonne chose à faire, parce que ta conscience te le dicte, pas parce que quelqu'un va te féliciter. Parce que la majorité applaudit ce qu'elle comprend. Et si tu es sérieux avec ta transformation, la majorité ne comprendra rien. Alors, ils ne t'applaudiront pas. Ils critiqueront, se moqueront, diront que tu as trop changé ou que tu n'es plus le même. Et c'est bien. Tu n'as pas à être le même, ni à l'expliquer. La validation externe est une chaîne qui ne se brise qu'avec une brutalité honnête. Celle que tu as avec toi quand tu te demandes « si personne ne m'applaudissait, continuerais-je à faire cela ?» Si la réponse est oui, tu vas bien. Si la réponse est non, alors ce que tu fais n'est pas pour toi, c'est pour eux. Et c'est un piège. Parce que le jour où l'applaudissement s'arrête, tu t'éteindras aussi. Agis en silence, construis dans l'ombre, améliore-toi de l'intérieur. Que le monde pense ce qu'il veut, que les autres applaudissent qui ils veulent. Tu n'es pas ici pour plaire à personne, tu es ici pour être la meilleure version de toi-même, même si personne ne le remarque. Parce que la croissance réelle se ressent dans l'âme, pas dans les likes, pas dans les félicitations, pas dans les regards d'approbation. Alors brise la chaîne, arrête de vivre pour l'applaudissement, laisse-les parler, questionner, rire. Le seul applaudissement dont tu as besoin est celui de ta conscience quand tu vas te coucher. Parce qu'il n'y a pas de public, pas de bruit, juste toi avec toi. Et si dans ce silence tu te sens en paix, alors tu as déjà gagné. 5. Regarde seulement ton reflet. La comparaison est un piège. La comparaison est comme un miroir brisé. Chaque fragment reflète une image déformée qui ne finit jamais de montrer la vérité. Tu regardes l'autre, tu regardes sa vie, son corps, son succès, sa paix apparente, et tu penses que tu devrais être pareil. Mais ce que tu vois n'est pas réel. C'est un morceau de son histoire que tu ne connais pas entièrement. C'est une image partielle qui ne fait qu'alimenter ton insécurité. La comparaison est un piège déguisé en inspiration, car elle te fait penser que tu as besoin de mesurer ta progression avec la règle de quelqu'un d'autre. Et dans ce jeu, tu vas toujours perdre. Le monde te vend ce mensonge tous les jours. On te bombarde de vie parfaite sur les réseaux sociaux, avec des corps sculptés, avec des affaires qui semblent faciles, avec des relations de rêve. Et toi, naïf, tu te compares. Tu penses que tu es en retard, que tu es moins, que tu es brisé. Mais la réalité est que personne ne montre les chutes, les jours de merde, les nuits sans sommeil, les échecs qui les ont presque détruits. Personne ne montre l'ombre, seulement la façade. Et tu commets l'erreur de croire que cette façade est la vérité complète. Les stoïciens le savaient. Épictète disait que la seule comparaison valide est avec toi-même, avec ce que tu étais hier, avec ce que tu peux être demain. Parce que la croissance est personnelle, pas collective. Tu n'as pas à être meilleur que l'autre, tu dois être meilleur que ta version précédente. Point. Si aujourd'hui tu es plus fort, plus sage, plus discipliné qu'hier, tu es déjà en train de gagner. Mais si chaque jour tu te mesures à la progression des autres, tu ne feras que te remplir de ressentiment, d'anxiété, de frustration. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un de plus rapide, de plus intelligent, de plus chanceux. Et si ta valeur dépend de cela, tu vivras défait. De plus, la comparaison est un voleur de concentration. Pendant que tu regardes la course de l'autre, tu négliges la tienne. Tu es obsédé par la vitesse de l'autre et tu oublies la direction que tu dois suivre. Et alors, tu perds du temps, tu perds de l'énergie, tu perds ton identité. Parce que celui qui compare trop finit par copier. Tu ne sais plus qui tu es, tu veux seulement être ce que l'autre est. Et là, tu es déjà perdu. C'est pourquoi, regarde-toi seulement dans ton reflet. Et pas dans le reflet complaisant qui te dit que tu vas bien quand ce n'est pas vrai. Regarde-toi dans le miroir qui te dérange, celui qui te montre les défauts, les manques, les opportunités de grandir. Compare-toi avec le toi d'avant, avec celui qui a abandonné, avec celui qui procrastinait, avec celui qui n'avait pas de clarté. C'est la seule compétition qui compte. Et fais-le en silence. Tu n'as pas besoin d'annoncer que maintenant tu te concentres seulement sur toi. Fais-le simplement.
Arrête de regarder sur le côté, arrête d'envier ce que tu ne connais pas, arrête de mesurer ton succès avec des règles qui ne s'appliquent pas à ta vie. Chacun a son temps, son processus, sa lutte. La tienne est avec toi. La seule question que tu devrais te poser chaque jour est « Suis-je plus fort qu'hier ?» Si la réponse est oui, tu vas bien. Si la réponse est non, ne perds pas de temps à regarder l'autre. Mets-toi au travail sur toi. Parce que la comparaison est un puits sans fond. Plus tu regardes vers l'extérieur, plus tu t'enfonces à l'intérieur. Alors brise ce miroir brisé. Reste seulement avec le reflet qui compte. Le tien, celui qui te défie, celui qui t'exige, celui qui te pousse. Tout le reste est une distraction. 6. Si tu ne contrôles pas ta voix intérieure, tu seras ton pire ennemi. En chacun de nous, il y a un juge invisible qui ne dort jamais. C'est une voix qui t'accompagne en silence, qui te murmure à l'oreille chaque erreur, chaque défaut, chaque faiblesse. C'est la même voix qui, lorsque tu trébuches, te dit que tu es un échec, que tu ne vaux rien, que tu ne réussiras jamais. Tu n'as pas besoin d'ennemis à l'extérieur quand tu as cette voix à l'intérieur, car elle seule peut te détruire sans que personne ne le remarque. Et c'est curieux, car en public tu peux être courageux, fort, déterminé, mais dans l'intimité de ton esprit, cette voix te déchire et tu le permets sans résister. Cette voix intérieure est le reflet de toutes les critiques que tu as reçues, de tous les rejets, de toutes les insécurités que tu traînes depuis que tu as des souvenirs. C'est l'écho de ceux qui t'ont dit que tu n'étais pas assez bon, que tu avais tort, que tu n'irais pas loin. Et le pire, c'est qu'un jour tu as cessé de l'écouter comme quelque chose d'extérieur et tu as commencé à croire que c'était toi, que tu étais vraiment faible, maladroit, insuffisant. Et c'est là que la défaite a commencé, pas à l'extérieur, à l'intérieur. Les stoïciens enseignaient que le plus grand champ de bataille est l'esprit. Marc Aurèle le répétait, « La vie de chacun est ce que ses pensées en font. Si ton esprit est un champ de mine de pensées destructrices, alors peu importe ce que tu accomplis à l'extérieur, tu te sentiras toujours petit, tu trouveras toujours une raison de te saboter, parce que l'ennemi vit déjà en toi, et tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre t'attaque. C'est pourquoi il est urgent que tu prennes le contrôle de ta voix intérieure, que tu la fasses taire quand elle commence à te critiquer sans raison, que tu la rééduques, que tu en fasses un allié, pas un bourreau. Parce que chaque mot que tu te dis à toi-même construit ou détruit. Et si tu n'en es pas conscient, tu vas vivre en creusant ta propre tombe avec des pensées qui ne sont même pas les tiennes, mais des restes des déchets que d'autres t'ont laissés. Mais maîtriser cette voix n'est pas un acte de magie. C'est un exercice quotidien de conscience et de discipline. Chaque fois que tu te surprends à te dire que tu ne peux pas, que tu n'es pas capable, que tu ne vaux pas la peine, arrête-toi. Remets en question cette phrase. Demande-toi si elle est vraiment vraie ou si c'est une condamnation que tu répètes depuis des années sans fondement. Et puis remplace-la. Pas par des phrases de développement personnel bon marché, mais par des affirmations réelles basées sur ce que tu as déjà accompli, sur ce que tu sais que tu peux construire. C'est un travail difficile parce que l'esprit a toujours tendance à être négatif, à craindre, à douter. Mais c'est précisément pour cette raison que c'est ta responsabilité de forger une mentalité d'acier. Que la voix dans ta tête ne soit pas celle qui te tire vers le bas, mais celle qui te pousse. Qu'elle ne soit pas celle qui te répète que tu vas échouer, mais celle qui te rappelle pourquoi tu as commencé. Et n'attends pas que quelqu'un d'autre le fasse pour toi, parce que la lutte est interne et silencieuse. Fais-le tous les jours, sans l'annoncer, sans attendre que le monde le célèbre. Parce que maîtriser ta voix intérieure est un acte privé de pouvoir. On ne le voit pas, mais on le ressent dans la façon dont tu marches, dans la confiance avec laquelle tu décides, dans le calme avec lequel tu affrontes le chaos. Et lorsque tu réussiras à faire de ton esprit ton allié, tu découvriras que peu importe qui parle mal de toi là-bas. Parce que si en toi règne la fermeté, il ne reste rien à l'extérieur qui puisse te briser. 7. Simplifie ta vie. Élimine ce qui n'ajoute pas. L'accumulation est le sport favori de celui qui n'a pas de direction. Ils accumulent des choses, des engagements, des personnes inutiles, des habitudes qui soustraient, des pensées poubelles. Et plus ils portent, plus ils avancent lentement,
plus ils s'usent, plus ils se perdent dans un labyrinthe qu'ils ont eux-mêmes construit. La vie n'est pas conçue pour être un sac à dos plein de poids inutiles, mais la plupart la portent comme si elle devait prouver au monde qu'elle est capable de tout porter. Pourquoi? Si à la fin, la seule chose qui compte est d'arriver, pas combien de choses tu portais sur toi. La philosophie stoïcienne est catégorique sur ce point. Épictète disait que la richesse ne réside pas dans le fait de posséder beaucoup de choses, mais dans le fait d'en avoir besoin de peu. Mais ce n'est pas seulement une question d'objet, c'est une philosophie complète. Quelles sont les habitudes qui ne t'apportent rien? Combien de personnes as-tu autour de toi qui ne servent qu'à te distraire, à te contaminer avec leur médiocrité? Combien de tâches fais-tu chaque jour qui ne te rapprochent pas d'un pas de ce que tu veux? La plupart ne se posent jamais la question. Ils continuent à accumuler. Parce que lâcher prise fait peur. Parce que simplifier demande du caractère. Parce que laisser aller est un acte de force, pas de faiblesse. Et je ne parle pas seulement de minimalisme matériel. Je parle d'un minimalisme mental, émotionnel et existentiel. Parce que si ta tête est pleine de choses en attente qui n'ont pas d'importance, de problèmes qui ne sont pas les tiens, d'attentes que tu n'as jamais demandées, alors tu n'as pas de place pour ce qui compte vraiment. Tu veux avancer, mais tu ne peux pas parce que tu es saturé de bruit, de déchets, d'engagements qui ne devraient pas être les tiens. Et c'est un choix. Parce que chaque chose que tu permets de rester est une décision que tu as prise, même si tu ne veux pas l'admettre. Simplifier, c'est choisir. Choisir ce qui oui et ce qui non. Choisir avec qui oui et avec qui non. Choisir quelle habitude tu gardes et laquelle tu tues une fois pour toutes. Ce n'est pas un processus confortable car il implique de dire non à beaucoup de choses que tu as pris l'habitude de tolérer. Mais si tu ne fais pas ce choix, tu vas continuer à te remplir de ce qui n'ajoute pas, de ce qui pèse, de ce qui te freine. Et c'est la recette parfaite pour une vie médiocre. Trop de choses, peu de direction. Fais-le en silence. Tu n'as pas à annoncer que tu vas nettoyer ta vie. Commence simplement à le faire. Arrête de répondre à celui qui cherche seulement ton temps, mais n'a jamais rien de bon à offrir. Coupe avec l'habitude qui te fait perdre des heures que tu pourrais investir pour grandir. Sors du cercle qui ne sert qu'à se plaindre, mais ne fait jamais rien. Commence à dire non sans culpabilité, parce que chaque non que tu dis est un oui que tu te dis à toi-même. Les stoïciens savaient que la vertu réside dans l'essentiel. Tu n'as pas besoin de 1000 choses, ni de 1000 personnes, ni de 1000 projets. Tu as besoin de ce qui est juste et nécessaire pour avancer, pour te rendre fort, pour te maintenir concentré. Tout le reste est un fardeau. Et tant que tu ne le lâches pas, tu vas continuer à te sentir fatigué, confus, dispersé. La simplicité n'est pas la pauvreté, c'est le pouvoir. Parce que celui qui sait ce qu'il veut et élimine ce qu'il ne veut pas, va toujours plus loin que celui qui essaie de tout porter. Alors regarde-toi bien, demande-toi, qu'est-ce que je porte que je devrais déjà avoir lâché? Et lâche-le sans explication, sans drame, sans nostalgie. Parce que si ça n'ajoute pas, ça encombre. Et tu n'es pas ici pour vivre saturé, tu es ici pour avancer, léger, déterminé, libre. 8. Pars sans explication. La paix ne se négocie pas. Il y a des batailles qui ne méritent pas que tu brandisses l'épée. Non pas parce que tu ne peux pas gagner, mais parce que ce sont des guerres qui ne te concernent pas. Et pourtant, te voilà, embourbé dans la boue de conflits qui ne sont pas les tiens, essayant de résoudre des vies qui ne sont pas les tiennes, éteignant des feux que tu n'as pas allumés. Pourquoi? Pour te sentir important, pour qu'on ne te traite pas d'égoïste, pour porter une culpabilité qui ne devrait même pas te peser. Et pendant que tu fais cela, le temps s'écoule, ton esprit s'use, ton âme s'oxyde. Parce que chaque fois que tu portes sur tes épaules un drame qui n'est pas le tien, tu deviens esclave de problèmes que tu n'auras jamais le pouvoir de résoudre. Tu dois comprendre ceci. Tout ce qui se passe près de toi ne t'appartient pas. Tu n'as pas à rester là où la paix meurt chaque jour. Tu n'as pas à être la solution pour ceux qui ne veulent pas être sauvés. Il y a ceux qui vivent de leur tempête parce que c'est la seule chose qu'ils savent habiter. Il y a ceux qui aiment le chaos parce qu'ils s'y sentent vivants.
Et si tu n'apprends pas à distinguer cela, tu finiras par être emporté, confus, épuisé émotionnellement par le poids de batailles inutiles. Ta vie deviendra une décharge émotionnelle où tout le monde dépose ses frustrations,